L'histoire commence dans le monde des ténèbres, où un garçon marche sur une corde. Il ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il doit faire dans cet état, car il hésite à aller de l'avant. Soudain, ses souvenirs antérieurs l'envahissent et il se dit qu'il n'appartient pas à ce monde. Les gens qu'il aimait et admirait le détestaient à cause de son apparence et de son côté mi-blanc, mi-noir. Il se moque même de lui parce que ses yeux sont de deux couleurs différentes. Le garçon n'en peut plus et tente de mettre fin à ses jours en sautant de la corde, mais il s'avère que ce n'était qu'un rêve. Le garçon se réveille avec un regard furieux et décide de se rendre en ville. En chemin, il regarde les gens qui vaquent à leurs occupations quotidiennes et se rend compte qu'il aime les forts, mais qu'il n'a pas de place pour les faibles dans sa vie. Soudain, il aperçoit le chef d'un gang local qui malmène une belle fille. La fille lui demande de la laisser partir, mais le chef pathétique veut faire des choses avec elle. La fille se met en colère et crie haut et fort qu'elle lui écrasera la tête avec les œufs qu'elle a achetés s'il ne la laisse pas partir. Le chef pathétique l'intimide encore plus en disant qu'il aime les filles fortes, et lorsqu'elle essaie de partir, il lui tient la main et lui dit d'aller dans sa chambre. Le garçon arrive et dit qu'il aime les filles fortes mais qu'il déteste les filles faibles qui se croient fortes. Le chef pathétique s'énerve contre cette déclaration et tente de lui donner un coup de poing, mais le garçon riposte avec un puissant coup de poing qu'il envoie voler dans les airs. Il bat son équipe à plate couture et l'assomme. Le garçon le relève alors et lui révèle qu'il s'appelle Sakura, un lycéen furin qui aime les plus forts et déteste les plus faibles. Après avoir battu le gang, Sakura décide de quitter les lieux, mais la fille qu'il vient de sauver le suit et l'empêche d'aller plus loin. Elle le remercie de lui avoir sauvé la vie, mais Sakura pense qu'elle parle à quelqu'un d'autre. Au moment où il réalise qu'elle s'adresse à lui, il rougit et révèle qu'il ne l'a pas aidé, car il ne faisait que battre les gars qui se croyaient forts. La fille regarde son visage et pense qu'il a faim, alors elle l'invite dans sa cafétéria. Elle lui offre des œufs de riz en guise de remerciement. Sakura pense que la fille est une héros, car elle est très proche de lui et l'invite à manger un plat. Il révèle que les gens sont effrayés par lui lorsqu'ils le voient battre les autres garçons et se demandent pourquoi elle n'a pas peur d'elle. La fille dit qu'elle a vu beaucoup de choses depuis qu'elle est arrivée dans cette ville, et que son combat n'a aucune chance contre eux. Elle révèle que cette ville n'était pas sûre jusqu'à récemment, car les combats entre les gangs et les groupes semaient la destruction, et les gens avaient peur de sortir de chez eux. Elle se présente alors comme Kotoa Tachibana et lui demande de manger le plat de riz aux œufs, qu'il regardait fixement. Sakura s'exécute et trouve le plat délicieux. Il la remercie et s'enquiert de son restaurant, mais la jeune fille regarde son apparence et s'étonne que ses cheveux soient de deux couleurs différentes. Elle regarde aussi ses yeux et n'arrive pas à croire qu'ils ont aussi deux couleurs différentes. Sakura pense qu'elle se moque de lui, et il se lève et décide de se battre avec elle. Cependant, Kotoa est étonné par son apparence et pense que c'est un gars cool. Sakura le nie et affirme que c'est un méchant. Il lui dit qu'il vient d'une ville où les gens devaient se battre tous les jours, et qu'il est devenu le meilleur gars qui a battu tous les habitants de la ville. Il dit que son seul souhait en venant à Furin était de devenir le meilleur et de vaincre tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Kotoa pense qu'il bluffe, mais Sakura lui répond que se battre pour devenir le meilleur est la meilleure chose à faire dans ce monde, car il pense que les plus faibles n'ont aucune chance dans ce monde. Cependant, Kotoa se moque de lui parce qu'il porte un uniforme au restaurant et pense qu'il doit être excité par ses cours au lycée. Sakura se met en colère et ils se disputent. Soudain, un vieil homme nommé Yama tente de quitter le restaurant, mais Sakura l'en empêche et lui remet les affaires qu'il a laissées sur la table. Le vieil homme est surpris de sa gentillesse mais décide de la remercier et de quitter le restaurant. Kotoa le remercie également, car elle pense qu'il est un sauveur vivant, et lui offre quelques bonbons en guise de remerciement. Elle lui révèle que ce que le vieil homme a oublié était un cadeau pour son petit-fils, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Sakura l'entend et crie que quelque chose ne va pas dans cette ville et lui demande de ne pas s'approcher de lui. Il dit qu'il n'est pas quelqu'un qui mérite de la gratitude, et qu'il est plutôt quelqu'un dont les gens ont peur. Kotoa sourit à sa déclaration et dit qu'il a bien fait de choisir cette ville, mais qu'il ne peut pas atteindre le sommet du Furin. Sakura pense qu'il s'agit d'une blague et lui dit qu'elle ne sait pas à quel point il est fort. Kotoa lui répond qu'il est peut-être capable de se battre, mais qu'il ne peut pas atteindre le sommet parce qu'il est seul. Sakura se met en colère contre le mot « seul », qui lui rappelle le rêve qu'il a fait la nuit dernière. Il quitte alors le restaurant et lui dit qu'il lui prouvera qu'elle a tort après avoir atteint le sommet. En chemin, il aperçoit les mêmes membres du gang dont il a sauvé Kotoa, mais cette fois-ci, ils volent les habitants de la ville. Le chef du gang et Sakura ont un échange de regards, mais Sakura décide de quitter les lieux. Le chef du gang l'arrête et lui dit qu'il n'en a pas fini avec lui parce qu'il s'est trompé de personne. Il se moque de ses cheveux et de ses yeux et dit qu'il n'a jamais vu une femme comme lui de toute sa vie. Sakura est heureuse de cette déclaration, car il n'avait pas eu cette réponse depuis le début. Il révèle que tout le monde le détestait à cause de son apparence et voulait se débarrasser de lui, mais quand il est devenu plus fort, ils ont eu peur de lui. Il pense aux paroles de Kotoa et se dit que s'il élimine ce gang, il sera reconnu comme une figure de proue dans cette ville. Avec cet objectif en tête, il frappe le chef du gang et l'assomme. Ils commencent à se battre, et Sakura commence à les affronter. Il les bête à coups de pied et de poing, et les habitants de la ville sont choqués de voir qu'une seule personne bat un groupe de personnes.
Kotoa entend les voix des gens qui se battent et sort de son restaurant, mais le chef pathétique l'attrape par derrière et demande à Sakura d'arrêter, sinon il la tuera. Sakura s'énerve et l'assomme d'un coup de pied féroce. L'un des hommes tente d'attaquer Kotoa avec un couteau, mais Sakura l'assomme également d'un coup de pied. Sakura pense que les membres du gang jouent mal, car les vrais hommes se battent avec leurs mains, pas avec des couteaux. Tous les membres du gang commencent alors à l'attaquer en nombre, et Sakura craint qu'ils ne la protègent pas de cette façon. L'un des hommes tombés au combat saisit l'occasion et se blesse au pied en le coupant avec un couteau. Sakura est surprise par cette attaque et s'en rend responsable. Il s'en veut d'avoir aidé Kotoa et révèle qu'il n'est pas quelqu'un qui aide les autres. Au moment où le membre du gang tente de l'achever à l'aide d'une batte en métal, un homme en uniforme furin arrive et prend le coup à lui tout seul. Il dit à Kotoa de ne pas en parler à certaines personnes et assomme l'un des membres du gang d'un coup de pied. Il est alors révélé que le nom du gars est Hiraji, et qu'il vient du lycée furin. Ses amis arrivent et ne peuvent s'empêcher de rire de la situation, car on leur avait dit qu'il y aurait beaucoup de gens à combattre. Sakura est surprise que les furins l'aident, mais se demande pourquoi. Le groupe de furins attaque les membres du gang et commence à les éliminer. Pendant ce temps, les gens sortent de leurs fenêtres et commencent à les acclamer pour avoir éliminé les méchants. L'un des membres du gang tente d'attaquer Sakura, qui ne peut se défendre à cause de sa blessure au pied, mais Hiraji arrive pour l'aider et élimine le membre du gang d'un coup de pied. Sakura n'en croit pas ses yeux, mais Kotoa lui explique que cette ville a été détruite par les gangs et les groupes. Cependant, les élèves du lycée furin ont changé les choses il y a 2 ans et ont ramené la paix dans cette ville. Ils ont également placé un panneau dans le quartier, disant que si quelqu'un essayait de passer devant ce panneau avec l'intention de faire du mal aux gens ou de détruire la ville, il lui ferait justice. Au début, il s'appelait Furin du lycée, mais maintenant il s'appelle Beaufurin, le coupe-vent. Après le combat, les habitants de la ville sortent de chez eux et remercient leur héros d'avoir sauvé leur ville. Sakura est surprise par ce spectacle et n'arrive pas à croire que les gens les acceptent au lieu d'avoir peur. Les gens le remercient également de les avoir aidés, car il lui révèle que c'est lui qui a éliminé la plupart des hommes. Une femme tente de soigner sa blessure, mais Sakura est choquée et lui demande de ne pas s'approcher de lui. Kotoa prend la place de la vieille dame et commence à soigner sa blessure. Elle lui dit qu'elle sait qu'il a passé sa vie seul, mais qu'il n'a jamais perdu la foi dans les autres. Elle dit que les habitants de cette ville avaient besoin de lui parce qu'ils croyaient qu'il les aiderait. Sakura est surprise de la façon dont les gens la regardent, mais elle se met à courir vers eux et élimine le chef de gang d'un coup de pied féroce. Un peu plus tard, Sakura arrive au restaurant de Tajibana, furieuse d'avoir dû porter la vieille grand-mère Sato. Elle craint qu'elle ne se blesse en descendant de son dos, mais il lui dit simplement de se dépêcher. Grand-mère Sato choque notre garçon en descendant, et il est furieux car elle lui a dit qu'elle avait tellement mal aux hanches qu'elle ne pouvait plus marcher. La vieille dame le remercie, mais Sakura ne sait toujours pas comment gérer une telle gentillesse. Tajibana l'empêche de partir et lui donne de la nourriture, car c'est aujourd'hui sa cérémonie d'entrée. Comme il est encore tôt, elle détermine une fois de plus qu'il est tout à fait prêt à aller à l'école. Il le nie, mais elle comprend parfaitement qu'il y a beaucoup de personnages intéressants à Furin. C'est à ce moment-là qu'arrive un certain Nirei, qui tombe à la renverse. Il se demande ce que Tajibana pense de son nouvel uniforme, mais Sakura lui fait remarquer qu'il a encore les étiquettes sur sa veste. Nirei réussit à enlever toutes les étiquettes de ses vêtements et Tajibana informe Sakura qu'ils seront tous les deux dans la même classe. Nirei remarque les cheveux et les yeux étranges de Sakura, qui pense que cela lui pose un problème. Nirei est surpris par son attitude et pense que Sakura doit avoir la vie dure, étant toujours aussi stressée à son jeune âge. Nirei essaie de comprendre pourquoi une personne comme Sakura est venue dans leur ville. Sakura est insultée, mais Tajibana lui assure que Nirei est comme ça avec tout le monde. Nirei souligne avec enthousiasme que le lycée furin n'est pas une école ordinaire, les membres des deux furins se sont levés pour protéger les habitants, ils défendent les faibles et écrasent les méchants, ce sont donc des héros de la justice. Tous ceux qui viennent à Furin les admirent et veulent eux aussi contribuer à la protection de la ville. Nirei est l'un d'entre eux, mais il se demande pourquoi quelqu'un qui n'a aucun lien avec Furin comme Sakura est venu dans leur ville. Sakura explique clairement ses intentions et révèle qu'il est là pour prendre la tête du groupe. Protéger la ville, c'est bien, mais il y a beaucoup de gens forts ici, et Sakura veut simplement être le meilleur d'entre eux. Nirei devient très sérieux et lui dit qu'il ne devrait pas dire des choses qu'il ne pourra jamais faire, la raison pour laquelle il dit cela, c'est qu'il craint que Sakura ne devienne chauve. Sakura en a assez de son petit numéro comique et exige qu'ils se battent, mais il se fait tard, Nirei doit partir car il veut faire 3 tours de patrouille en ville avant la cérémonie d'entrée, il déclare qu'à partir d'aujourd'hui, il sera un héros de la justice, mais il montre à quel point il est maladroit en partant. Tajibana lui fait remarquer qu'il est très drôle, mais Sakura n'arrive pas à croire qu'un abruti comme lui veuille devenir un héros de la justice. Tajibana est surpris d'entendre Sakura parler de l'apparence de quelqu'un d'autre, mais Sakura voulait dire que les gars comme lui sont du genre à toujours se dégonfler dans les combats, pour lui, rien n'est plus laid. Tajibana dit que ce n'est qu'une supposition, mais Sakura explique qu'il l'a vu un nombre impressionnant de fois.
Tachibana prend alors un moment pour lui apprendre quelque chose, elle lui fait remarquer que le fruit du café est d'une couleur bien différente de celle des grains de café qu'elle a dans des bocaux, la leçon est que si vous regardez les choses d'un seul point de vue, vous ne verrez jamais leur vraie forme. Elle ne pense pas qu'il devrait être si prompt à faire des suppositions et l'encourage à mieux connaître les gens afin qu'ils puissent comprendre ce qu'ils sont vraiment. Sakura retient vraiment cette précieuse leçon, mais il pense simplement qu'elle veut dire que Nirei est un bon combattant. Tachibana est déçue car elle se demande si le combat est la seule chose qui l'intéresse. Après son départ, Sakura pense toujours qu'il a raison. C'est alors qu'il est arrêté et qu'on lui offre du pain gratuit. Le boulanger lui explique alors que les enfants furins aident toujours la ville et qu'il veut simplement rendre l'appareil. Ils reconnaissent Sakura comme étant celui qui s'est opposé au gang la veille et lui font remarquer que tout le monde parle de lui. Sakura ne sait pas comment réagir aux compliments et s'en va, mais ils insistent pour qu'il prenne des sandwichs pour le déjeuner. En traversant la ville, Sakura s'aperçoit que plusieurs personnes pensent la même chose que lui. Sakura n'arrive pas à comprendre ce qui se passe et se demande ce qui ne va pas avec tous les habitants de cette ville, ils sont bien trop gentils avec un gars comme lui. Mais Sakura se rend compte qu'il a simplement supposé qu'il le traiterait mal. À ce moment-là, Sakura est choquée par une fille qui lui demande de l'aide dans une ruelle. Nirei se fait tabasser pour avoir empêché un type d'importuner une fille, les gars se moquent de lui parce qu'il pense pouvoir protéger la ville, et il déclare que c'est lui qui a besoin d'être protégé. Nirei essaie de les faire revenir sur leur décision, mais il se fait bousculer, les gars sont surpris. Cependant, quand Nirei déclare que ceux qui causent de la douleur ou apportent de la destruction à la ville seront purgés par Furin, les gars rient bien et font remarquer que seuls les gars dans les séries de super-héros parlent comme ça. Le chef s'énerve et déclare que peu importe que Nirei soit un coupe-vent, c'est lui qui sera purgé, les gars se préparent à l'attaquer, mais Sakura arrive juste à temps pour aider Nirei. Nirei est choqué et se demande pourquoi Sakura le sauve, mais Sakura ne lui prête même pas attention, les brutes rient car Sakura est là pour sauver son pote. Mais Sakura est insulté par cela, il révèle que ce n'est pas vrai et qu'il déteste juste les faibles qui se croient forts, Sakura déclare que cela le rend malade, alors les brutes décident de leur montrer ce qu'elles peuvent faire. Nirei craint pour sa sécurité car il est sûr que Sakura ne peut pas les combattre seul, mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter car les gars sont tous inconscients quelques secondes plus tard. Nirei est surpris d'avoir réussi à les maîtriser en un clin d'œil, et il se demande qui est Sakura. Nirei est terrifié par lui, mais il remercie Sakura pour son aide, il est sûr que Sakura est déçu que quelqu'un comme lui soit à la fois à Furin et au lycée de Furin, mais Sakura lui fait remarquer qu'il ne l'a pas sauvé. Sakura le traite de poseur typique et avertit Nirei qu'il devrait savoir ce dont il est capable et ce dont il n'est pas capable. Nirei explique qu'il se faisait toujours battre au collège, un jour, il a été sauvé par quelqu'un de Furin, et c'était quelqu'un dont il aurait normalement eu peur, à ce moment-là, cependant, le gars était vraiment cool, et Nirei a voulu être comme lui. Nirei est venu à Furin pour devenir aussi génial, mais il s'effondre en réalisant qu'il est tout simplement pathétique. Sakura se dit qu'elle pensait que Nirei était du genre à se dégonfler dans les bagarres, mais il est clair qu'il s'est défendu tout seul. Sakura dit à Nirei qu'il est un combattant faible, mais qu'il y a une chance qu'il ne soit pas si nul que ça. Nirei est choqué, et la fille qui l'a protégé arrive pour le remercier d'avoir pris sa défense, elle remercie également Sakura, mais il essaie de s'enfuir. Nirei l'arrête et sort à nouveau son petit livre, il bombarde Sakura de questions sur sa taille, son poids, son groupe sanguin et ses hobbies, le gamin devient fou en analysant Sakura et en prenant des notes sur lui, Sakura l'arrête. Alors Nirei explique qu'il aime juste rassembler des données sur les gars qu'il aime et qu'il trouve cool, Sakura lui dit de faire ce qu'il veut, et Nirei prend cela comme une invitation à observer Sakura de près, Nirei lui propose de lui faire visiter la ville et lui révèle qu'il n'est peut-être pas d'une grande aide dans un combat, mais qu'il est le meilleur guide quand il s'agit de la ville et de ses habitants. Sakura est alors surprise lorsque Nirei déclare qu'il peut guider Sakura jusqu'au sommet, quelques instants plus tard, cependant, Nirei doit encourager Sakura à se mettre en route, mais il est occupé à manger parce qu'il a vraiment faim après les combats. Sakura est émerveillé par la qualité du pain, et Nirei s'y intéresse aussi, mais il se rend compte qu'ils doivent se dépêcher d'aller à l'école. Ils finissent par arriver à l'école, et Sakura est ravie de voir qu'il y aura des gens comme ceux qu'elle a rencontrés auparavant. Nirei trouve la liste des classes et il est ravi de constater que Sakura et lui sont dans la même classe. Nirei est étonné par tous les autres noms de la liste, mais il ne les connaît pas personnellement, ce sont juste des gens qu'il admire. Sakura pense que cela n'a pas d'importance de savoir qui est dans leur classe, mais Nirei fait remarquer qu'ils vont passer beaucoup de temps avec ces personnes. À ce moment-là, Nirei est choqué par un nom en particulier, et Sakura lui fait remarquer qu'il a perdu toute son énergie. Nirei s'en remet aussi, car Sakura essaie d'être amical avec tout le monde en classe, et il essaie de l'encourager à leur sourire. Sakura pense qu'il doit plaisanter, mais Nirei lui fait remarquer que les membres de Furin se sont rassemblés pour protéger la ville, Sakura n'est pas d'ici, donc les garçons n'aimeront certainement pas ça, et ils demanderont à Sakura pourquoi il est venu à Furin. Nirei pense qu'il sera très important de montrer que Sakura est inoffensif et n'est pas l'ennemi de Furin, Sakura n'écoute même pas, car il s'échauffe, Nirei se demande pourquoi,
et il est choqué quand Sakura dit qu'il se prépare à tout. Nirei est déçu qu'il n'ait pas écouté et fait remarquer qu'en tant qu'étranger, le moindre malentendu pourrait retourner toute l'école contre lui. Sakura ne se préoccupe pas de savoir si tout le monde se retourne contre lui, et rappelle à Nirei qu'il est là pour se battre jusqu'au sommet. Sakura entre dans la classe, et Nirei est horrifié lorsqu'il devient évident que tout le monde le dévisage. La classe est remplie d'élèves à l'air dur, mais Sakura ne pouvait pas demander mieux. Un élève sait qui est Sakura, mais Sakura est immédiatement sur ses gardes. Nirei s'excuse pour lui, et reconnaît instantanément cet élève à partir de son livre. Cependant, le gamin dit qu'il est Leonardo DiCaprio. Sakura tombe dans le panneau au début, et Nirei n'avait aucune idée que ce gars à l'air froid pouvait être un tel plaisantin. Nirei sait que son nom est en fait So-en-So, il dit que son cache-œil scelle un ancien esprit chinois dans son œil droit. Sakura perd son sang-froid lorsqu'il se rend compte que le gamin ne fait que parler, mais reste sérieux et s'approche de Sakura. Le moment devient tendu car Nirei craint que les gens qui ne viennent pas de la ville soient vraiment traités comme des anomalies. Sakura se prépare à se battre et Nirei est terrifié à l'idée qu'il n'y a peut-être aucun moyen de l'arrêter. Les autres élèves se demandent de quoi il parle. So explique qu'avant l'arrivée d'Eragi, Sakura était la première à protéger la ville. Nirei ne le savait même pas, et les autres élèves commencent à se rassembler autour de Sakura. Il y avait des rumeurs à propos d'un étudiant inconnu dans leur uniforme, et ils sont heureux que cette personne ait fait du bon travail en aidant la ville. Ils sont un peu trop proches pour être à l'aise, mais Nirei détermine que c'est mieux que de les voir se retourner contre Sakura. Il est assez clair qu'ils ne le considèrent pas comme leur ennemi, donc Nirei se détend car la personne qu'il craignait avant devrait être d'accord avec Sakura aussi. Les gars se demandent toujours pourquoi il est venu à Furin. Alors Sakura révèle qu'il est venu pour la première place. Ils sont tous surpris. Alors Nirei essaie d'expliquer que Sakura n'est pas là pour les retenir et les battre. Sakura dit qu'il l'est en fait, mais son nouveau copain lui dit de le laisser s'occuper de ça. À ce moment-là, une table est jetée, et c'est un étudiant terrifiant. Sakura a un regard excité, mais Nirei le supplie de ne pas se battre contre ce type. C'est le type le plus dangereux de leur classe et peut-être même le plus dangereux de toute l'école. Il s'appelle Kyutaru. Sakura déclare qu'il préfère se battre contre des chiens fous comme lui. Alors Kyutaru dit qu'il va l'écraser. Kyutaru donne un puissant coup de poing, mais Nirei est choqué lorsqu'il réalise que So l'a instantanément écarté. Sakura l'a également esquivé et complimente Kyutaru comme étant le type qu'il s'attendait à voir à Furin. Kyutaru s'énerve encore plus, mais c'est exactement ce que Sakura espérait. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.